Ouais, bah, quelle étape. La première victoire de Pogacar sur ce Tour de France, la centième pour lui. Ouais, Voilà, c'était vraiment le plus fort. Il a tenté de lâcher Vingegaard. Il a réussi et puis Vingegaard est revenu. Et puis derrière, il va s'imposer au sprint. Donc voilà, pas grand-chose à redire. Peut-être une petite déception du côté français qu'on attendait beaucoup. Et au final, il y a que Grégoire qui fait un top 5. Mais c'était tellement dur au final que ça a tellement roulé à fond avec notamment la Visma qui a vraiment enclenché très tôt que bah, ils ont peut-être dû payer un peu les efforts qu'ils ont pu faire. Donc voilà, t'en as pensé quoi toi de l'étape dans sa globalité? franchement, j'ai été content. C'est une étape qui a tenu toutes ses promesses. On s'attendait à voir Pogacar offensif, il l'a été. On s'attendait à voir Vingegaard réagir, il l'a été. Je voyais peut-être Van Der Poel un peu plus fort, peut-être un peu trop fort, compte tenu de l'étape. On l'a peut-être un poil surcoté. Non, bon, il Mm. fait quand même deuxième, hein. Mais globalement, bah, c'est une étape, voilà, hier, on l'avait dit, on voyait plus ça arriver dans peut-être un groupe d'une vingtaine de coureurs. Au final, bon, bah, ils sont une dizaine à être à 10 secondes ou moins. Et après, Oui, et à partir de la 11e place, c'est 30 secondes. Donc, bon, il y a vraiment 10 mecs qui sont détachés du lot. Et bah, ça a été à la pédale. Ça a été franchement impressionnant. Alors oui, il y a Grégor dans le top 5. Maintenant, sur les 4 mecs devant, il y en a peut-être que un avec Only qu'il aurait peut-être pu battre. Mais bon, enfin, au bout très, d'un très moment, fort en lui d'ailleurs de se retrouver ouais, là. C'était vraiment impressionnant. Il n'y avait pas Lipovic, il n'y avait pas Roglic. Ouais, enfin il y avait en fait que lui comme favori, hormis les trois fantastiques, on va dire. Et plus ouais. Almeida aussi qui fait quand même une très grosse étape. Jorgensen aussi. Donc ouais, très très gros début de tour d'Oscar Onley. Sinon, si on repart peut-être du début, on a une échappée qui part donc à 3 avec Martinez, Gachiniar et Abrahamsen. Il y a Asgreen qui les rejoint et ensemble, ils vont résister au peloton qui va pas leur laisser beaucoup de marge. Mm. Ils ont quand même rarement eu plus de 2 minutes 30. Donc voilà, ils vont jouer un peu les points, mais derrière le peloton qui embraye. C'est quand même rassurant pour Martinez, je trouve, de le voir à l'avant et de le voir peut-être faire quelques efforts et se rassurer sur ses sensations. Ouais, c'est bien pour lui. Après une première étape compliquée, même la deuxième étape en soi, à Boulogne, on aurait pu se dire, c'est Ouais. peut-être un peu mieux. Bon, est-ce qu'en vrai, effectivement, je pense que s'il avait vraiment d'excellentes sensations, aujourd'hui, Martinez aurait probablement tenté de jouer la gagne. Ouais, ouais, bah Je ouais, ça lui pense. convenait bien, même. C'est ce que je pense. Maintenant, oui, bon, à défaut de jouer la gagne, il va chercher déjà 2 petits points pour le maillot de la montagne. Et s'ils avaient eu un petit peu plus de marge, il aurait probablement pu porter déjà le maillot à poids dès demain. Bon, il faudra attendre un peu plus tard, probablement l'étape du 14 juillet, je pense, pour le voir engranger quelques points. Mais oui, c'est bien. Bon, c'est des efforts qui comptent. Et puis bon, dans l'optique, sachant que je pense que Martinez, il va vraiment là, peut-être l'étape de Mur de Bretagne, et probablement après l'étape au Puy de Sancy, je pense que ça va être les deux Ouais, ouais. prochaines étapes qui réalisées. Donc entre-temps, je pense que l'important pour lui, là, c'est surtout de faire ce genre d'effort, de retrouver des sensations et voilà, d'essayer de se faire aussi un petit peu plaisir, je pense, puisque bon, c'est que pour le moment, entre guillemets, son histoire avec le Tour est très compliquée. Et donc ça commence par là, chercher des petits trucs à droite, à gauche, en espérant qu'il ait cherché une victoire à Mur de Bretagne. Mais oui, c'est bien de le voir devant et de faire ce genre d'effort, c'est rassurant. Ouais, non, c'est clair. Et puis derrière, on a eu pas mal de chutes. On a Van Wilder qui est tombé, quasiment toute la Soudal est tombée. On a aussi eu un accident mécanique, malheureusement, pour Alaphilippe, qui s'est fait dépanner en 3 heures par le mécano C'est qui a dur. complètement bah, ruiné ses chances de victoire, même si quand on voit le final, bon, il n'aurait pas été là si on est objectif. Mais Ouais. je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de changer la roue alors qu'il y a des vélos sur la voiture. C'est pour ça qu'ils sont sur la voiture, c'est pour que ça aille beaucoup plus vite quand tu le changes. Mais Bon, surtout à un j'ai du moment mal à pareil, comprendre. quoi. Enfin, Bah ouais. après bon, c'est la première fois qu'ils sont sur le tour, donc je pense que pour les mécanos, etc., il y a probablement aussi ces nouvelles pressions, etc. Puis tu sais qu'aujourd'hui, t'as même pas une, mais deux cartes techniquement pour faire un résultat avec Hirschi. Ouais. Ça arrive, alors malheureusement, ça arrive à Julien. Bon, l'important pour eux, ça va être que ce genre d'erreur se reproduise pas, parce que c'est clair que tu peux pas te permettre sur ce genre de course, à ce genre de moment, de tergiverser, de se dire punaise, je change la roue, en fait, je prends un nouveau vélo. Là, déjà, bon, il a pris 13 kilomètres, je crois, pour revenir. Donc, au-delà des efforts inutiles gaspillés, je pense que si ça avait été
un changement de vélo, on va dire classique, t'as au moins la moitié de la distance en moins, je pense, hein, pour qu'il revienne en peloton et ça évite pas mal ça évite de lui griller pas mal de cartouches quand même, parce que là il y avait quasiment, je crois, 50 secondes au moment où il repart sur le peloton, Ouais. donc Ouais, puis d'ailleurs, du coup, ça s'est mis en route et puis ça a finalement vraiment attaqué dans la dernière côte avec UAE qui roulait, qui mettait, non, justement, Visma qui roulait, qui mettait un gros tempo pour pas que justement le UAE puisse mettre son plan en place. Mais au bout d'un moment, avec Narvaez et Almeida, ils ont quand même réussi à reprendre le peloton en main. Et Pogacar qui a lâché une grosse attaque, personne n'a pu le suivre sur Vingegaard. Vingegaard, il se rassoit, il se retourne. On a l'impression que là, c'est bon, Pogacar est parti. Et au final, Vingegaard le ouais, rattrape juste au sommet. Et là, c'était assez exceptionnel parce que là, non, honnêtement, quand j'ai c'est vu un Vingegaard complet, se faire lâcher, je me suis dit, c'est fini, ouais, le tour est ouais, fini. en plus il nous met une sorte de faux espoir parce que il ralentit vraiment fortement d'un coup, Ouais, tu dis merde, ah ouais là il est genre en mode là, tu sais, il a il a explosé, explosé, ouais. Ouais. ou peut-être un problème mécanique, tu dis non. Et au final, je sais pas, bon, c'est peut-être parce que justement il se retourne à ce moment-là pour voir un peu, mais il réussit à revenir quand même au forceps. Moi, j'avoue que Visma et moi, il m'impressionne. Euh, il calcule tout à la perfection. C'est-à-dire, Vingegaard, il est tout seul dans l'avant-dernière côte répertoriée, il est tout seul. Et on se dit, ah, Visma, c'est pas fou. Ils ont pris en même pas un kilomètre, t'as 4 mecs qui reviennent avec lui, et Hmm. derrière, il le place à la perfection. Et je crois que ça fait Kampenard, Vingegaard, tu dois avoir Jorgensen, Benoît et probablement Van Aert après, je crois, dans la roue. Ouais. Et je me suis dit, alors Kampenard s'écarte, donc je pense que s'il réussit à s'écarter un peu plus tard, j'aurais pas été étonné que Vingegaard, parce qu'il avait peut-être une dizaine de mètres d'avance en tout cas sur Pogacar, si Kampenard se l'emmène parfaitement jusqu'au gros pourcentage. Moi, je m'attendais à ce que Vingegaard, même, il en colle une, hein, parce que là, il était collé à la perfection. T'avais quand même un bon Pogacar aurait sûrement rattrapé parce que c'est le genre d'effort qui lui correspondait qu'à Vingegaard, mais t'avais quand même une quarantaine de mètres, je dirais, d'avance pour Vingegaard sur Pogacar juste par ce placement. Donc moi, je m'attendais à le voir attaquer. Donc au final, bon, Campenard se cherche un peu plus tôt. Et derrière, comme t'as dit, c'est eux qui prend le manche. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même intéressant de voir que Vingegaard a réussi à suivre et à revenir sur un parce qu'en plus derrière c'est ce qui lui permet à, de comment dire de faire revenir le groupe derrière avec Van Der Poel, Only et c'est qui les deux autres. T'avais Van Der Poel, Only, Almeida et je crois que c'était Remco qui était dans le groupe derrière. Derrière il relaie en plus dans la descente, j'ai pas compris le relais qu'il met, genre il relaie Ouais, pas ouais. et juste à un moment il met une sorte de petit relais, j'étais en mode Et mais d'ailleurs, du coup là, est-ce ils qu'il sont avait, revenus là. est-ce qu'il avait pas intérêt à relayer, du coup, parce que là, il s'assurait de finir deuxième juste derrière, t'avais Pogacar probablement. Et là, au final, bah, il va perdre 6 secondes, vu qu'il finit troisième. Donc, est-ce qu'il avait pas intérêt quand même à rouler pour éliminer Remco définitivement ou des choses comme ça, ou est-ce il a Non, bien parce fait? que Remco, il a déjà une quarantaine de secondes d'avance et Remco, le Tour de France, c'est compliqué. Il y a toute son équipe, enfin, tous ses équipiers qui se cassent la gueule à part Merlier et Van Lerberg. Remco, il perd du temps sur la bordure. Là, hier, il a chuté. Aujourd'hui, j'ai pas compris d'ailleurs en plus ce qu'il a fait parce qu'il rattaque à un moment et au final, il explose Ouais, complet dans ouais. la dernière rampe. Enfin, il Mm. explose. Il perd du terrain dans la dernière rampe. Donc c'est bon, c'est 3 petites secondes par rapport au groupe quand même. Ça se chiffre assez haut. Donc là, il a déjà 1 minute de retard. Euh, pour moi, je pense que c'est bien joué d'attendre. T'as Van Der Poel derrière. Et toi comme moi, hier, on pensait que Van Der Poel allait la gagner aujourd'hui. Donc je pense pas que le calcul soit mauvais. T'as le choix. Bah, ouais, je sais pas, parce que, Perdre 4 secondes et perdre 2 secondes. Bon, bon là, il perd quand même 6 là, secondes dans l'histoire. Mais il en perd je 6, ouais. comprends l'idée de se dire, il y a probablement plus de chances que Van Der Poel arrive à Pogacar au sprint. Et derrière, bon, lui, c'est le troisième plus fort, il perd que 2 secondes sur Pogacar. Moi, je comprends l'idée de dire, bon, on va pas relayer. Derrière, techniquement, il y a aussi Jorgensen. On a vu Jorgensen, il essaye par 2 fois de surprendre un peu. Donc, moi, je trouve que ça a été bien joué de la part de Vingegaard. En 1 contre 1, il avait aucune chance. Le calcul se comprend. Maintenant, bon, il y a le côté où Van Der Poel se rassoit assez rapidement, qui est un peu surprenant aussi. Et d'ailleurs, tu vois qu'à la base, j'ai l'impression que Vingegaard fait pas tout de suite le sprint. Il voit que Van Der Poel lance et je pense qu'il sait déjà qu'il va pas gagner. Et derrière, il se fait surprendre parce que Van Der Poel se rapproche super vite. Et je pense que Ouais.
Si sprint vraiment, je pense que Vingegaard finit deuxième et Van Der Poel Ouais, 3 et ouais, limite le il doublon revenait entre très ça. fort. Ouais. Il revenait très Ouais. très fort. Vingegaard. Sinon, du coup, du côté des autres favoris, on a Roglic qui perd 30 secondes. Son coéquipier Lipovic perd beaucoup plus. Il perd 54 secondes, ouais. Avec quasiment la Buitrago. Il minute est dans le même avec truc que Buitrago et Guillaume Martin. ouais que Gall aussi. Donc voilà. Johan Essen qui reste bien placé quand même. Ça, c'est assez impressionnant, je trouve, son début de grand tour. Rodriguez perd 40 secondes. Enfin voilà, de toute façon, je pense que le Lipovic, plus grand je sais pas perdant, s'il a c'est été, je sais pas s'il a été touché par une des chutes parce qu'il y a un des Bora qui chute un moment. Je sais pas si c'est lui. moi. Mais en tout Je cas, ce qui crois est sûr, pas. c'est qu'il perd ce temps par son placement désastreux et parce que ça accélère dans tous les sens. C'est là-dessus où il Ouais, perd tout. ouais. Et Bah, après, avec Gall, sachant que avec d'autant plus, Buitrago. c'est pas un gros fan des arrivées punchy, c'est plus un mec qui a besoin de colle. Dès que c'est assez pentu, c'est quand même plus compliqué pour lui. Ça fait quand même beaucoup, 54 secondes. Donc, je pense que idéalement, dans un monde normal, il aurait probablement été dans le groupe Van Aert ou dans ces entours-là, une trentaine de secondes de débours. Mais bah, Ouais, c'est il va être compliqué. avec Roglic, je pense. Ouais, voilà, un truc comme ça. Enfin, pas super loin, pas non plus trop proche non plus sur ce genre d'étape. Maintenant, bon, demain, il y a le chrono. Il peut faire une sacrée perte, mais j'attends de voir, parce que ça m'a un peu surpris quand même qu'il prenne aussi cher. Donc, je me demande s'il a pas été touché par une chute un des jours précédents. Ouais. Bah, t'as commencé à parler du chrono, je pense qu'on va pouvoir enchaîner dessus, à part si t'as quelque chose à. Juste avant, Ouais. moi, je voudrais quand même donner un sacré crédit à Romain Grégoire parce que la descente de fou malade qu'il a fait, Ouais, il a fait une grosse Scalmoza descente. et Vauclin, ils sont restés derrière. Hein. Lui, c'est comme sur le course de fil, mais il va chercher son top 5 à la pédale en plus parce que bon, il fait un effort de fou malade pour revenir dans la descente. Quand la plupart des mecs du groupe de monde, bah, ils sont entre guillemets en train de faire pas de la roue libre, mais l'aspiration, etc. Et faire une descente comme ça, revenir et chercher un top 5 derrière, c'est impressionnant. Il m'impressionne, il a passé un sacré cap cette année. Ça manque encore, tu sais, ce petit cap pour aller chercher la grosse victoire. Hmm. Mais étape exceptionnelle de sa part de réussir à revenir avec une telle descente. Vauclin, c'est pareil. Il finit qu'à 10 secondes. Franchement, c'est très fort aussi. Voilà, Ouais, ouais. moi, j'ai été impressionné par les deux. Sont à leur niveau devant, c'est que des machines. Donc, franchement, c'est une très très belle état de leur part. Ouais, c'est clair. Du coup, pour demain, pour le chrono, on a quand même un énorme favori qui est Remco, même s'il apparaît moins fort que les deux autres, mais on sait quand même qu'en chrono, il est compliqué à manœuvrer. On a une équipe Visma qui est énorme en chrono. On a Vinge, on a Van C'est Aert, on a Affini, on a Jorgensen, on a Kampenaerts Campenard, aussi. Donc voilà, 5 mecs. Et puis on a aussi évidemment Pogacar qui pourrait venir gagner le contre-la-montre. Moi, à part ces personnes-là, je sais pas trop. Enfin, je vois pas trop d'autres personnes qui pourraient venir chercher contre-la-montre. Et je mets quand même personnellement Remco au-dessus en termes de chrono. Remco, moi, j'ai un petit doute. En temps normal, je t'aurais dit oui. Maintenant, avec le début de semaine et le fait qu'il a chuté encore hier, là, il perd du temps. Mentalement, il doit pas être au max. Je pense que physiquement, la chute d'hier, c'est même si il a pas été touché gravement, c'est quand même des chutes qui sont pas anodines. Surtout bah, quand tu joues général, bah, au bout d'un moment, quand tes adversaires chutent pas et que toi tu chutes, bah forcément, il y a quand même un impact négatif pour toi. Moi, je pense que ça va être très serré entre Pogacar, Vingegaard et lui. Je serais pas étonné si Vingegaard va la chercher demain, honnêtement. Ah ouais? Ok. Ouais. Parce que c'est le Tour de France que Vingegaard en contre-la-montre, c'est une bête à rouler. Je pense réellement qu'il y a moyen qu'il soit titillé. Il me semble que l'an passé, sur le chrono aussi du Tour, Pogacar finit pas super loin par Remco. Sur le Tour l'an Ouais. passé, du chrono, Ouais, ouais. j'ai plus, Après, j'ai plus pas c'était un exact en chrono, tête, mais c'était pas plat aussi le ouais. chrono, donc c'est Mais peut-être pour je ça me dis que que. vraiment les trois, ils sont dans un truc très serré. Ouais, ouais, Après, je pense il que y ça a va être serré. Ouais. Dauphiné, il y a Van Der Poel, évidemment, qui fait sixième au Dauphiné du chrono et qui, il y a Et là, 4 ans, c'est tout plat en plus, hein, donc et il y a ça quatre peut ans être sur le aussi pour lui. chrono, quand il est maillot jaune, je crois, c'est pareil, il fait top 3 ou top 4. Je vais aller Ouais, vérifier ouais. ça tout de suite. Mais vraiment, il y a moyen de. Alors, que je dise pas de Ouais, bêtises. il y a Julien qui est d'accord avec toi, Yuri qui dit que Vingegaard peut gagner le chrono. Ouais, une top 5 du Euh, chrono. ouais, bah, énorme. En plus, avec le. Bon, là,
il devrait le perdre pour le coup, le maillot jaune. Je pense, Ouais. Van Der Poel, s'il le perd pas demain, c'est quand même un sacré exploit. Mais bon, il aura passé, du coup, 2 jours en jaune, c'est déjà pas mal. Vingegaard meilleur que Pogacar en chrono. En Oui. vrai, pour moi, ils sont très proches, pour moi, les deux. Ils sont très, très proches. Moi, je suis Euh, d'accord, Vingegaard est un peu meilleur quand même, hein. oui, Vingegaard est un peu meilleur, mais moi, je serais pas surpris si demain Pogacar gagne. Moi, je mise quand même Ah sur non, 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 Remco. non, les trois, enfin vraiment, comme on a dit, que ce soit Remco, Vingegaard, Pogacar, pour moi, c'est les trois grosses cartes. Mais je suis d'accord aussi pour dire que Vingegaard est un poil meilleur enfin, un petit peu meilleur, oui, que Pogacar en chrono. Ouais. Sinon, alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on aurait peut-être oubliées? Bon, il y a un ancien Jorgensen, champion du on a monde parlé. Almeida, il y a évidemment. Almeida, il y a Tobias Foss aussi, hein. Imaginez juste. Sinon, Vauquelin Roglic, pourrait faire un bon évidemment. chrono. Roglic, Roglic, faut pas ouais, mais bon, l'oublier. Lipovets c'est aussi. Les c'est quand deux, même, ouais, ouais. ouais, mais ça reste quand même des sacrés rouleurs. Roglic, il est pas loin de battre Tarling quand même au Giro. Sur, Ouais, ouais, donc, franchement, je pense que alors, la forme ne doit pas être exceptionnelle, mais ça reste quand même un très gros rouleur. Il y a ces ouais, mecs-là. voilà, c'est ça. Et Ça, c'est après, pour les moi, c'est plus Français, donc, pour le top 10, ouais. Vauquelin, même pour Grégoire devrait faire un chrono plutôt ok, j'imagine. Grégoire, je pense qu'il s'en fiche, lui. Il est plus placé au général. C'est Vauclin qui va avoir intérêt parce que là, il est cinquième à 26 secondes. Et en plus, c'est en Normandie, donc il va avoir à cœur de briller. Donc, Ouais. Vauclin, je pense qu'il peut faire une sacrée perf aussi demain. Vu la forme qu'il a montrée, ça peut être top 10, voire top 5 si vraiment il est dans. J'ai eu la pression d'un Poggi épuisé à la fin de l'étape. Moi, en vrai, je sais pas. Après, Bah, c'est vrai déjà, il a beaucoup donné. déjà, il s'est levé de la selle pour attaquer. Ça, c'est rassurant. Ouais, ça c'est rassurant. Ouais. Parce que, bon, après, vu la pente, s'il se lève pas, je pense que on peut Bah, arrêter le Tour de France et lui donner le maillot jaune. il l'a pas fait à 8, tu vois. Donc, bon, je pense qu'à Ouais, partir du ouais, moment où tu te lèves ouais. pas à 8 pour attaquer, Ouais, tu te j'ai lèves plus préféré pas. oublier je préfère oublier ce moment. Mais du coup, toi, tu verrais qui maillot jaune demain? Je vais regarder le classement général rapidement. Il y a Julien Euh, qui nous dit Vauclin, on peut le voir top 5, c'est le chrono de sa vie. Il faudrait vraiment que ce soit le chrono de sa vie pour le coup, Vauclin. mais, Mais ouais, mais après, c'est il est très possible, ouais. fort. Après top 5, le problème c'est qu'il est en dessous de Pogacar, Vingegaard et, euh, Bah, il y a que et 4 mecs pour Remco. moi qui sont au-dessus de lui. Ouais, C'est les trois qu'on a pour dit moi, plus sur les a fini Van Aert sur un chrono plat, un Kampenaerts, ça va être compliqué à chrono bouger de quand Van même, je Aert pense. ou Giro. Ah, mais là, au final, parce que je me suis dit, mais il a fait quoi Van Aert? Il finit 11e quand même aujourd'hui, hein. Ouais, 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 C'est mais quand même très très rappelle-toi, fort. ces chronos de Giro qui sont vraiment les deux, ils sont Ouais, pas ouais, mais fous. oui, mais après, c'est pas le même, hein. Ah, il y a Tim qui nous en rejoint. On a déjà parlé de Roglic, Tim, hein. Malheureusement, on Mais pourra pas je suis revenir d'accord avec dessus. Julien pour dire que Vingegaard fera maillot jaune. Pour moi, je pense que Vingegaard demain il est maillot jaune. Ah ouais, maillot Ouais, jaune? En vrai, ouais. possible, hein. Mais ça va être très 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 serré demain. Ça va être Ça va vraiment être serré, intéressant. hein. Je pense que Tadej sera à moins de 10 secondes, mais je pense que demain Vingegaard est maillot jaune, ouais. Ils vont mettre à Timothée. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du chrono de demain. On se retrouvera demain pour débriefer de ce premier vrai gros rendez-vous des cours du classement général. Donc voilà, donc on se dit bah à demain les gars. Salut. Salut.